Faites entrer l'invité, 10h30 midi, Faustine Bollard. Alors Stéphane, c'est au tour de Faustine de conclure cette émission et je crois, mais vous l'avez senti, hein, les fans de vous, ça s'est senti dès 10h30. C'est vrai Michel, même si je crois que mes pupilles qui sautillent comme des petites patates frites rissolées depuis le début de cette émission ont déjà largement trahi mon émotion. C'est beau, c'est voilà, ouais, c'est sexy, hein. je suis fan de vous, Elles sont belles, Stéphane. vos patates frites. Vous savez. Oui, Calmez-vous, Michel. On va vous dire la même chose Michel. T'as de beaux yeux, tu sais, t'as de belles patates frites. Je suis fan de vous Stéphane, je suis fan de votre humour, de votre accent à couper à l'opinel. J'aime vos yeux de cocker battus, votre coiffure de Robbie Williams. Je kiffe quand vous faites Rico Chico. J'adore quand vous chantez David Bowie ou du Diane Tell, même si maintenant que je connais les paroles un peu moins. En fait, quand je vous regarde Stéphane, j'ai les yeux dans la graisse de Bean. Ah, c'est beau ça. Vous savez ce que ça veut dire ou pas? Oui. Quoi? C'est quoi? Ça veut dire quoi alors? Dans la graisse de Ça Bean. veut dire complètement... Le regard amoureux. Le regard amoureux, voilà. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai pas l'intention de vous tirer la pipe ce matin. C'est-à-dire, Ça veut dire traduction. Ça De veut faire dire marcher. de taquiner en Taquiner, ouais, québécois, bande de dégueulasses. Taquiné. Tu veux pas me... Faudra que tu me tires la pipe. C'est possible. J'ai l'intention, Stéphane, de vous venir en aide. Vous avez déclaré, Steph, je cite, « Je ne sais pas me vendre. Si vous me demandez maintenant de donner envie aux gens de venir voir mon spectacle, je suis incapable de dire quelque chose d'intelligent. » C'est vrai. Et pour vendre votre DVD, visiblement, c'est pareil. Et c'est pour ça que je suis là. J'ai bien l'intention d'expliquer maintenant à la France entière pourquoi il faut absolument se procurer votre spectacle. Tigidou, Stéphane? Tigidou. Première raison... Ça veut dire quoi, Tigidou? Dis-nous. ok. D'accord, Stéphane. D'accord, Stéphane. C'est mignon. Première raison... Non, pas Sagada. L'épilation masculine, Michel en a parlé tout à l'heure, vous avez été un des premiers à aborder ce sujet sur scène et quand on voit que 20 ans après votre premier one-man show, il y a encore des mecs comme Mathieu Banédian qui pensent que se laisser pousser des dreadlocks dans le cou peut potentiellement l'aider à emballer des fans de Julio Iglesias, nous les femmes, on se dit que c'est bien que votre DVD circule, Ouais, parce surtout pour lui d'ailleurs. Il est zone agricole. N'est-ce pas, hein? Commune. Il y a du foin dans le slip. Et Mathieu Noël, pareil. Oh, c'est chic. Il y a un mythe sur Deuxième raison pour laquelle il faut absolument pas passer à côté de votre show, mon petit caribou, c'est que vous portez sur nous, les Français, un regard d'amour, pour ne pas dire complètement naïf. C'est vrai, vous dites que ce que vous aimez de la France, c'est sa liberté. C'est vrai, ici, en France, je reprends vos propres mots, hein, Stéphane, on peut promener son chien sur son scooter, on peut fumer en terrasse, on peut se promener une bière à la main, on peut se garer dans n'importe quel sens, on est des gens libres. Mais pas du tout. En fait, c'est interdit de faire tout ça, Stéphane. Nous, les Français, on est juste des super casse-couilles. C'est même notre but dans la vie. On aime bien emmerder les autres. Et surtout, vous, personnellement, d'ailleurs, parce que j'en profite pour me lâcher un peu, vous m'en voudrez pas, mais entre Véronique Dicker, Cœur de Pirate, Jean-Marc Généreux et Gilbert Rozon, nous, les Québécois, en ce moment, on n'en peut plus. Jean-Marc Généreux, c'est qui? Si on devait mourir Natacha demain, voilà, ça Saint-Pierre. serait bien d'essayer de mourir un peu demain. Vous connaissez pas Jean-Marc Généreux? Non. Danse avec les stars, vous savez, ce petit pimousse qui est hystérique dans tous les Ah, sens. d'accord. Qui est dans le Qui jury. hurle, voilà. Il le fait très bien. super connu. Il note, Ah oui, il note il les dit, danseurs. en Il note les danseurs. C'est vrai. Il est très généreux. Ouais, Bon, il est très et très généreux. Bon, je plaisante bien sûr. C'est vrai, c'est touchant. Vous nous regardez avec une totale bienveillance, alors que nous, on se cotise tous depuis Ziggy pour vous affréter un charter. Rien que pour ça, il faut acheter votre DVD. Puis il y a une dernière chose que je dois mettre en avant pour convaincre les derniers petits réticents. Vous dessinez, Stéphane. Ah, D'ailleurs, oui. c'est ça, hein, on a bien dit, je crois que c'est votre oncle, Jimmy, qui était dessinateur chez Disney. Il vous a donné des cours quand vous étiez jeune. Vous dessinez donc et vous avez même déjà exposé. Ce qui veut dire, soyons pragmatiques, que si vous rencontrez un succès planétaire dans la peinture, d'ici quelques années, votre DVD, les auditeurs pourront le revendre une petite fortune sur eBay. Pas bête. Et avec le pactole, ils pourront aller voir Franck Dubosc. Investissement. Donc c'est tout bénef pour tout le monde. Alors public, vous allez aller voir Stéphane Rousseau en concert, en spectacle, pardon. Vous allez acheter ses peintures. Et est-ce que vous allez acheter son DVD? Et Vous allez aller voir Franck Dubosc. J'ai fait mon job, je suis folle comme de la marde. J'ai eu raison de vous cruiser, Stéphane. Merci d'être venu. Faustine, t'es hallucinant. Le DVD de Stéphane Rousseau.